Parole de Dieu quotidienne. Plus l'épurement de Dieu est grand, plus les gens ont un cœur capable d'aimer Dieu. Le tourment dans leur cœur est profitable à leur vie. Ils sont plus capables d'être en paix devant Dieu. Leur relation avec Dieu est plus étroite et ils sont mieux en mesure de voir l'amour suprême de Dieu et son salut suprême. Pierre a expérimenté l'épurement des centaines de fois et Job a subi plusieurs épreuves. Si vous désirez être rendu parfait par Dieu, vous aussi, vous devez subir l'épurement des centaines de fois. C'est seulement si vous passez par ce processus et comptez sur cette étape que vous pourrez satisfaire la volonté de Dieu et être rendu parfait par Dieu. L'épurement est le meilleur moyen par lequel Dieu rend les gens parfaits. Seul l'épurement et les rudes épreuves peuvent faire ressortir le véritable amour que les gens ont pour Dieu dans leur cœur. Sans difficulté, les gens manquent d'un véritable amour pour Dieu. S'ils ne sont pas mis à l'épreuve à l'intérieur et ne sont pas vraiment soumis à l'épurement, alors leur cœur sera toujours un peu perdu à l'extérieur. Ayant été épuré à un certain degré, tu verras tes propres faiblesses et difficultés. Tu verras combien il te manque et que tu es incapable de surmonter les nombreux problèmes que tu rencontres. Et tu verras combien ta désobéissance est grande. Ce n'est que pendant les épreuves que les gens sont en mesure de connaître véritablement leur état réel. Et les épreuves rendent les gens plus aptes à être perfectionnés. Pendant sa vie, Pierre a expérimenté l'épurement des centaines de fois et a subi de nombreuses épreuves douloureuses. Cet épurement est devenu le fondement de son amour suprême envers Dieu et l'expérience la plus significative de toute sa vie. Qu'il ait pu avoir un amour suprême envers Dieu était, en un sens, dû à sa résolution d'aimer Dieu. Plus important cependant, c'était dû à l'épurement et aux souffrances par lesquelles il est passé. Cette souffrance est devenue son guide sur le chemin de l'amour pour Dieu et la chose la plus mémorable pour lui. Si les gens ne subissent pas la douleur de l'épurement en aimant Dieu, alors leur amour est plein d'impureté et de leurs propres préférences. Un tel amour est plein des idées de Satan et ne peut fondamentalement pas satisfaire la volonté de Dieu. Prendre la résolution d'aimer Dieu n'est pas la même chose que d'aimer véritablement Dieu. Même si toutes leurs pensées dans leur cœur sont orientées vers l'amour de Dieu et cherchent à satisfaire Dieu, et même si leurs pensées semblent entièrement vouées à Dieu et dépourvues de toute idée humaine, lorsque leurs pensées parviennent à Dieu, il ne les approuve ni ne les bénit. Même quand les gens ont pleinement compris toutes les vérités, quand ils sont parvenus à les connaître toutes, on ne peut pas dire que c'est un signe d'amour pour Dieu. On ne peut pas dire que ces gens aiment réellement Dieu. Bien qu'ayant compris beaucoup de vérités sans passer par l'épurement, les gens sont incapables de mettre ces vérités en pratique. C'est seulement pendant l'épurement que les gens peuvent comprendre la signification réelle de ces vérités. C'est alors seulement que les gens peuvent véritablement apprécier leur sens profond. À ce moment-là, s'ils essaient de nouveau, ils pourront mettre les vérités en pratique correctement et conformément à la volonté de Dieu. À ce moment-là, leurs idées humaines diminuent, leur corruption humaine est réduite et leurs émotions humaines s'atténuent. Ce n'est qu'à ce moment-là que leur pratique est une véritable manifestation de leur amour pour Dieu. L'effet de la vérité de l'amour envers Dieu n'est pas obtenu par la connaissance exprimée ou la volonté mentale, ni ne peut être obtenu simplement en comprenant la vérité. Cela exige que les gens paient le prix et qu'ils subissent beaucoup d'amertume pendant l'épurement, et alors seulement leur amour deviendra pur et sera selon le cœur de Dieu.